Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog à Barcelone. Pour moi, on est dimanche. J'ai très mal dormi. J'ai pas arrêté de me réveiller cette nuit. Donc je suis pas très en forme ce matin, mais ça va aller mieux. Je vais peut-être me prendre un petit thé ou quoi en route. Remarquez que c'est compliqué, je trouve, de trouver du thé. Du thé vert, du thé noir, du rooibos comme ça pur, on trouve. Mais du thé un peu parfumé, je sais pas moi, un thé aux fruits rouges par exemple, et bah c'est coton. C'est bizarre. Enfin bref, je vais me réveiller doucement. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux au fur et à mesure de la journée. Aujourd'hui, j'ai deux choses de prévues. Ce matin, c'est la visite de l'ancien hôpital de Barcelone. C'est une visite qui est un peu moins connue que ce qu'on a déjà fait auparavant, genre le parc Güell, la Casa Batlló, etc. C'est moins connu. C'est pas un hôpital qui a été décoré, conçu par Gaudi que j'aime de tout mon cœur. Mais ça reste du modernisme catalan, très très beau à voir et c'est une visite qui est très réputée. Une nana qui a visité beaucoup Barcelone et qui a fait un blog, etc. disait que c'était sa visite préférée peut-être. Donc tellement elle avait aimé cette visite-là. J'ai hâte de voir ça, honnêtement. Voilà, donc on va faire ça ce matin. Et cet après-midi, on va faire une visite street art. Donc je suis trop contente. J'ai réussi à trouver une visite guidée en français sur le street art à Barcelone. Il y avait plusieurs parcours. Moi, je pouvais faire que celui-là en termes de jours et d'heures. Donc voilà, ça sera déjà super cool. On va faire 2 heures de visite avec une guide où je crois que c'est une fille, je suis même pas sûre. Enfin bref, en tout cas, j'ai trop hâte de faire cette visite-là. Ça me correspond totalement et je suis très contente de pouvoir le faire dans cette ville que je trouve superbe. J'ai vu du street art, hein, j'en ai un petit peu repéré. Il y a certains artistes que j'ai repérés. Mais je pense que j'ai pas vu le plus beau, donc on va voir, surprise. J'ai d'autres petites choses dans ma tête à voir en me promenant ou quoi si jamais j'y arrive. On verra si c'est aujourd'hui ou si c'est demain. Mais hop, on est parti pour une nouvelle journée à Barcelone. Il fait super beau dehors. Je sens qu'on va encore passer une super journée. Je suis arrivée, en tout cas je suis pas loin, j'ai pas encore vu l'entrée mais ok, waouh, c'est super beau, c'est super beau. J'adore. Trop hâte. Rien que les grilles sont magnifiques. C'est un truc de ouf, j'adore, c'est vraiment beau. L'entrée est trop belle. Et alors le bâtiment qu'on découvre, waouh, avec les palmiers et tout. Non mais c'est trop joli. Beaucoup trop beau quoi. Waouh. C'est canon. Con el calor de tus manos, con el sabor de tu boca, suelto y me entrego a tus brazos. Siempre he deseado amar así. Me entrego a ti, como el sol se entrega al mar. Cuando te vi, fue algo en ti que On vient de passer une ancienne salle qui a servi notamment, elle a servi à plein d'autres choses, mais aux urgences. Et là, on est dans un tunnel et il disait que chaque pavillon, un peu comme tous les hôpitaux modernes, je pense, hein, est relié par des tunnels comme ça, très aseptisés, très tout blanc, carrelé, facile d'entretien pour tuer les bactéries, etc. Et puis pour relier les pavillons, hyper pratique, quoi. Voilà. Vous voyez, un petit peu comme ça. C'est rigolo, il projette sur les murs ce qu'il a pu être. Très bien fait, très bien fait la visite, c'est rigolo. Avec ces projections au mur. Vous avez vu ma petite oreillette? C'est grâce à ça que j'entends tout de l'audio guide. C'est très bien fait, l'audio guide est top. Je suis dans le premier pavillon qui a été mis en fonctionnement.
qui est le pavillon Salvador. Il y a des petits objets, des choses qui étaient d'époque. Je vais vous montrer, c'est rigolo. Il y a des pots avec écrit térébenthine et tout, enfin, c'est assez ouf. L'hôpital, a priori, se finançait par... si jamais les gens mouraient, ça c'est assez drôle je trouve, si jamais les gens mouraient et qu'ils n'avaient pas de légataire, testamentaire, etc., qu'ils n'avaient pas d'enfants, etc., et bah, c'est l'hôpital qui récupérait l'argent de la personne qui était décédée dans l'hôpital. Et puis il se finançait aussi par un théâtre, a priori, qui a ouvert un peu après, puis il y a eu des mécènes, etc., mais... c'était vraiment un hôpital qui était destiné pour les gens qui n'avaient pas spécialement d'argent d'ailleurs. Je trouvais ça intéressant de l'apprendre. Et aussi, on est dans un des premiers hôpitaux d'Europe. C'est fou, hein? Sí, amar así, amar así. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est gigantesque. Hyper grand et hyper beau. J'ai appris qu'il y avait beaucoup d'espace entre les pavillons pour que la lumière rentre bien dans chaque pavillon. Au départ, c'était que des pavillons de médecine générale et c'est après que les spécialités sont intervenues. Et dans chaque pavillon, il y a à chaque fois un endroit circulaire comme ça. C'est là en fait où les patients se rendaient une fois qu'ils allaient mieux pour rendre visite à leur famille, etc. Et tout le jaune et le bleu utilisé, c'est pour le soleil et le ciel, dans les céramiques. C'est trop chouette. Là, c'est la salle des malades. C'est super beau. Amar así, amar así. Con el calor de tus manos. En fait, là, on est dans la salle des malades et il y a toute une présentation faite sur des panneaux comme ça articulés, un peu comme un dragon, pour expliquer qui était Domenech I. Montaner, qui est l'architecte, je crois, le créateur de l'hôpital, et qui n'a pas été qu'un architecte d'ailleurs, beaucoup de politique, etc. Enfin, c'était assez intéressant de découvrir tout ça dans cette salle. C'est très beau en tout cas, vraiment très 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 joli. Plein de couleurs et tout. Le modernisme catalan, on adore. Enfin, moi, j'aime beaucoup. D'après l'audioguide que je suis en train d'écouter toujours, cet homme était quand même le père créateur du modernisme catalan et il a été le professeur de Gaudi. C'est pas très étonnant au vu de ce que je vois, de comment est construit l'hôpital, les rondeurs, etc. Je trouve qu'on retrouve un esprit Gaudi. Alors Gaudi était encore différent et encore plus loin, je trouve, dans l'idée. Mais... ça a du sens que c'était son prof. Con el sabor de tu boca, suelto y me entrego a tus brazos. Siempre he deseado amar así. Me entrego a ti, como el sol se entrega al mar. Cuando te vi, fue algo en ti que reconocí. Amar así, amar así,
de vous montrer ce pavillon-là qui est le pavillon Raphaël. Et là, je viens d'aller faire un tour ici, mais c'est pas ouf à vous montrer en vidéo. C'était la salle d'opération. Les étudiants se mettaient tout autour comme ça en arc de cercle le long de la baie vitrée. Et l'opération était au centre, comme ça ils pouvaient apprendre et tout. Voilà. Et en haut, il y avait 2 salles d'opération un peu plus petites. Voilà. C'est très très beau. Hein. Le lieu est magique de beauté en fait. C'est vraiment joli. Amar así, amar así, amar así. Donc le plus grand bâtiment là, c'était tout ce qui était administratif, accueil des malades. On nous explique dans l'audio guide que là, ça fait comme un arc de triomphe pour accueillir les patients et triompher de la maladie. Il y a un marbre rose qui a été utilisé, un marbre assez cher et tout, genre pour expliquer que même si c'était pour accueillir les patients les plus pauvres dans cet hôpital, eh bien on allait utiliser des matériaux chers. Vraiment le site est très joli, il y a plein de gargouilles partout, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, plein d'animaux, de gargouilles différents, c'est vraiment très 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 beau. Le voilà, le fameux marbre rose sur les colonnes. Regardez-moi tout ce rose, j'adore, c'est trop beau, c'est le hall d'administration. En haut, on a 1905 qui se cache souvent là, voilà par exemple, et 1910, année de début de construction et fin de construction. Il y a du rose partout, c'est trop joli. J'adore ce plafond de hall, il est magnifique. Fue algo en ti que reconocí. Amar así, amar así, amar así, amar así, amar así. Amar así, amar así, amar así. La salle que je viens de vous montrer par morceaux, évidemment, parce qu'il y a du monde, etc. Mais waouh, c'est la salle de l'architecte en fait, qui porte le nom de l'architecte. Elle est incroyable cette salle. Oh, mon Dieu que c'est beau. Non mais tout est beau, mais j'ai un vrai coup de cœur pour le rose en bas là. La mosaïque rose et le marbre rose, ça m'a fait fondre. Le tout rose du hall d'entrée, je suis amoureuse. C'est trop beau. Sachez que la Sagrada Familia n'est pas loin de cet endroit-là. Donc si vous venez et que vous pouvez un peu enchaîner les deux, c'est pas mal, vu que c'est pas loin l'un de l'autre. Voilà. Petite vue de la Sagrada Familia. Même la vue des toilettes est incroyable. J'adore les toitures. Je pense pas vous l'avoir dit. Alors voilà, j'en profite pour vous le dire, de cette jolie vue là. Les toitures comme ça en faïence, en céramique, je sais pas trop, ils disent pas, mais ces tuiles colorées là, c'est tellement beau. Là, dans la salle Gambo, qui a été refaite en auditorium, elle est vraiment très très jolie. Surtout en fait, ce plafond, inspiration byzantine, absolument incroyable. C'est trop joli. Voilà. C'est trop beau, j'adore.
a fini la visite, c'était magnifique. Au revoir Sagrada Familia, on se voit dans le prochain vlog. Non mais cette visite était vraiment trop belle. Est-ce que je vous recommande cette visite de l'hôpital São Paulo? Bien sûr, c'est tellement à faire. C'est magnifique, il n'y a pas énormément de monde. Il y a des visiteurs mais on se marche pas dessus, c'est top. Ça fait beaucoup penser au style de visite du Palais de la Musique que vous avez vu dans un précédent vlog. C'est très beau ce modernisme catalan, c'est très intéressant. L'audio guide est très bien fait. En plus, tout est écrit en français. C'est pas le cas de toutes les visites. Là, vraiment, l'audio guide est en français avec la petite oreillette. C'est vraiment top du top. Toutes les explications écrites sont aussi en français. On apprend plein de choses. C'est très beau. Alors après, il faut aimer hein, ce style, mais moi je trouve ça tellement beau, tellement grandiose. C'est sublime. Voilà, j'ai passé une visite trop agréable. Il fait super beau en plus, la chance vraiment. Et comme je vous dis, il n'y a pas énormément de monde. Ça fait partie de ces visites qui sont un petit peu en second, troisième plan. Quand tu visites Barcelone, c'est genre quand tu as le temps, tu fais ça. Mais waouh, moi j'ai pris une claque. Hein. C'est sublime. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Elle est juste là pour ce hall d'entrée comme ça, rose, avec le marbre rose et le plafond comme ça, tout rose. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est trop joli. Voilà. Je suis au Burger King, jugez-moi. Mais regardez, dans la section VG, il y en a encore plus, il y a des faux nuggets. Non mais je vais mourir, ça a l'air trop bon, il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France. Regardez, il y a du 100% VG là, et il y a aussi du gluten free, sans gluten. On n'a pas en France, hein, je suis pas folle. Hein. Voilà mon petit repas. Alors, on a les nuggets VG que je vais goûter, et j'ai pris ça comme sandwich, pareil, il n'existe pas en France. Ça ressemble un peu à un long chicken un petit peu, vous voyez l'idée? Je vais goûter ça, et pareil, la sauce miel moutarde ici, ils ont. Moi en France, je l'ai pas. Hein. Bref, bon appétit l'eau. Les nuggets sont très bons. Top, vraiment. Pourquoi on n'a pas ça en France? C'est trop bon. Eh bien, j'ai goûté le sandwich et c'est vraiment ça. Hein. Ça fait penser un peu au chicken, tout ça. Trop bon, trop bon. Vraiment, c'est délicieux. Pourquoi, à nouveau, on n'a pas ça en France? C'est trop bon. Mes petits moches, je suis un peu deg parce que j'étais en train de regarder pour l'adresse du rendez-vous de la visite street art et en fait, ça n'aura pas lieu. Ça a été annulé. La guide a un problème. Je suis deg, j'étais trop contente de faire cette visite-là, c'était vraiment particulier et propre à ce que moi j'adore. Mais bon, on va pas rester là-dessus, donc je réfléchis à ce que je fais cet après-midi. J'hésite grandement. J'ai plusieurs possibilités, je sais pas trop. Alors mes petits moches, il y a beaucoup de monde au quartier un peu gothique, médiéval, etc. de Barcelone. Je me dirige volontairement vers une boutique qui s'appelle Chez Paulette. J'espère trouver. On va d'abord faire ça et après on se baladera un petit peu dans le quartier parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore vues, genre cette jolie porte comme ça là que je viens de vous montrer vite fait pour vous montrer qu'on est dans le quartier gothique. Ouais, donc il y a des trucs cool que j'ai pas encore vu ici, donc on fera un petit tour. Mais je vais chez Paulette, pourquoi? Parce qu'a priori ils font des jolis petits bijoux qui tiennent dans le temps puisque acier, genre inoxydable, tout ça. Et qu'il y a des trucs un peu Barcelone, et j'aimerais bien un bijou qui tienne Barcelone. Donc voilà, je vais chez Paulette. Je vous emmène chez Paulette. A priori je suis arrivée chez Paulette. En tout cas, l'entrée là est magnifique. Et à mon avis, quand les portes sont fermées, le street art qu'il y a doit être dingue. Déjà, ce visage, j'adore. C'est trop beau. Oh, que ce dessin est joli. C'est trop beau, j'adore le style. Très joli. Bon, bah, je crois qu'on va trouver ce qui nous plaît. Hein. Ça, par exemple, j'aime beaucoup. Puisque c'est vraiment l'emblème de Barcelone. J'adore. J'ai fait un petit tour dans la boutique et en fait elle a pas mal de monde donc il vaut mieux réserver le créneau pour lequel faire le bracelet, sinon je vais attendre indéfiniment puisqu'il y a des rendez-vous qui passent avant moi. Bref, j'ai réservé 18h30, on vient faire son petit bracelet. Je pense que ça va être simple, ça va être juste avec
la petite fleur comme ça de Barcelone, mais au moins il va être résistant à l'eau, etc. Et c'est ce que je voulais vraiment juste un petit souvenir avec la fleur de Barcelone, mais qui tienne, et pas un truc qui va se désagréger et qu'au bout d'un mois je peux plus le porter. Donc je croise les doigts et on va faire ça tout à l'heure, d'avoir un joli souvenir qui tienne dans le temps, j'espère. En attendant, je vais me promener du coup. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que c'est un quartier où il y a quand même du street art. Donc je vois des petites œuvres comme ça. Là, ils sont trop beaux, eux. Franchement, j'adore. Magnifique. En fait, il y a beaucoup d'œuvres de street art qui servent de rideau en fait au magasin, quoi. C'est hyper joli. Là, à côté, il y a un bar, on va dire. Harlem Jazz Club. Avec le chat et tout. C'est hyper joli. Est-ce que j'ai pris une petite glace? Absolument. J'ai pris vanille et l'autre parfum c'était coco pistache. Curiosité, j'aime la coco, j'aime la pistache. On va goûter. Donc je me suis posée et a priori ça a du thé.
Donc je vais voir. Je vais voir si j'arrive à avoir un thé. Ce quartier de la ville est très très joli, avec tout cet aspect médiéval et tout. J'ai pas filmé parce que je trouve pas ça correct, mais à l'intérieur en fait des douves là, près des espèces de restes de châteaux que je vous ai montré qui sont à l'intérieur de la ville. Il y a les tentes, il y a les sacs de couchage, des SDF. Il y a beaucoup de SDF à Barcelone. Je dirais autant qu'à Londres ou à Paris en fait. Voilà, il y a beaucoup de pauvreté en tout cas, ça se ressent. On n'a pas fait la visite street art malheureusement, mais vous avez vu, j'ai trouvé des petites pièces de street art un peu partout dans la ville, donc ça c'est cool. J'ai réussi à avoir ça comme thé, croyez-moi, c'est une victoire. Allez, ça infuse. Enfin un petit thé. La légende dit que lorsque le poignard sera sorti du crâne, Barcelone chutera. Bon, il est assez haut, bien placé. Je pense que ce poignard va rester en place un bon moment. Tout va aller bien pour Barcelone. Vous le voyez, il est sous le pont, vraiment haut quoi. C'est vraiment joli, hein, Barcelone, j'adore. Et voilà, j'ai mon petit bracelet définitif, hein. Il n'y a pas de fermoir, c'est fait exprès. C'est soudé directement là au niveau des anneaux. Trop joli avec la petite fleur de Barcelone, la petite chaîne que j'ai choisie un peu colorée, vous voyez pas bien, mais des petites perles jaunes, roses et blanches. Et donc si jamais je dois l'enlever un jour, je coupe l'anneau là, hein, donc c'est définitif, mais bon, pas pour toute la vie non plus. Donc je peux le couper là au niveau de l'anneau. Et après, soit je le fais ressouder quelque part, soit je peux même leur renvoyer chez eux pour qu'ils me le transforment en bracelet classique en fait, c'est faisable. Je vous remets la petite carte juste là, chez Paulette.
J'ai une pensée émue pour Gwen, la boutique de Noël de Barcelone. Voilà, c'est tellement mignon. Regardez le sapin. À l'intérieur du sapin, il y a genre les petits taxis barcelonais là. Voilà, ça c'est rigolo. La fameuse Vierge Noire. Il est rigolo ce sapin. Oui. Est-ce qu'il faut que je rentre dans cette boutique ou pas? Moi je crois qu'il faut surtout pas que je rentre. C'est risqué. Non mais s'il vous plaît, c'est Alsace mais en Espagne. Presque j'ai plus chaud et j'ai froid. C'est trop marrant. Trop belle boutique, hein, franchement. La boutique est trop belle. Beaucoup trop belle. Passion casse-noisette. Non mais je pense trop aux filles quoi. Elles adorent ça les casse-noisettes. Il y en a des beaux là. Hein. Très beaux. Non mais par contre ce sapin tournant avec des fils d'ange qui brillent et tout à l'intérieur. C'est vraiment trop beau quoi. Waouh, le sapin de ouf. Ah non, mais j'adore ces trucs-là. Je peux regarder ça des plombs, quoi. Ils sont magnifiques, ces beaux. C'est trop beau. C'est la magie de Noël au mois de mai. Mais même celui-là, gling gling, tout coloré, je le kiffe. Oh là là, c'est si beau. Non mais par contre moi je peux pas. Hein. Genre les poissons de Noël, les chats comme ça très réalistes. Je sais pas quoi dire à propos de cette collection de décorations de Noël. Rien de positif. Rien. Je n'ai rien acheté au village du Père Noël, tout était très cher, mais ça valait le coup, c'était très beau. Mes petits moches, je suis rentrée à l'hôtel. Je suis bien cuite, encore une fois, même si il y a une des visites qui a été annulée. J'ai marché toute l'après-midi quand même dans le quartier gothique et tout. Et c'était très sympa. C'est un quartier qui est très beau en mode médiéval, mais qui est aussi, je trouve, assez sale. On sent la pauvreté vraiment dans la ville à ce niveau-là, je trouve. Après, j'ai quand même beaucoup aimé le quartier. C'est vraiment très joli, très mignon. Il y a pas mal de street art. Après, c'est pas le street art que je préfère. C'est-à-dire que c'est souvent des petites pièces. Et moi, j'aime les grosses pièces sur des barres d'immeubles ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, j'aime les grosses pièces en général. Mais c'était très cool, très cool. Une chouette journée. La visite de ce matin, par contre, elle est incroyable. Elle va rester dans ma tête très longtemps. La visite de l'hôpital, ça fait partie des choses que j'ai préféré faire à Barcelone. Clairement, la visite est top. L'audio guide est top. Tout est en français et visuellement, c'est vraiment dingue. Enfin bref, je me répète, j'ai déjà dit. Donc stop. Mais voilà, j'ai passé une très bonne journée avec moi-même. J'en ai pas beaucoup parlé des sensations que je peux avoir sur le voyage, honnêtement, parce que tout va bien quoi. Tout va très bien, je me sens très bien seule. Après, je fais beaucoup de choses et tout. On pourrait croire genre que je me pose pas, etc. Mais si, déjà, je mange. Donc quand je suis en train de manger, je suis seule avec moi et tout va bien. Parfois, j'ai le téléphone ou j'écris avec des copines, etc. pendant le repas, mais parfois pas du tout. Je suis juste avec moi et je regarde les autres et tout. Et c'est ok, quoi. J'ai fait un tel travail, je sais pas, je me reconnais pas trop. C'est assez ouf, mais je suis bien. Voyager seule, c'est une des plus belles manières de voyager, je crois, parce que c'est être entièrement libre, c'est faire aucune concession pour personne, c'est changer d'avis comme on veut, c'est aller au rythme qu'on a envie, voir ce qu'on a envie de voir. Voilà, c'est pas de concession, c'est juste s'écouter nous. C'est assez magique, hein, franchement. Alors après, on pourrait dire, ouais, mais tu partages pas, tu vis ça toute seule. Déjà, pour le coup, moi, c'est faux, parce qu'en plus, j'ai les vlogs. Mais même sans les vlogs, je veux dire, j'envoie des photos à mes amis, à ma famille. T'es seul, mais t'es pas obligé d'être tout le temps tout seul. Tu vois? Je sais pas comment expliquer le truc. Mais c'est vraiment chouette. De voyager solo, c'est vraiment très chouette. Je vous remontre mon joli petit bracelet du jour aussi. C'était une chouette activité. En plus, la nana qui m'a posé le bracelet parlait français, elle est franco-belge. C'était rigolo. Elle fait quoi 2-3 mois qu'elle est installée sur Barcelone. Alors après, c'est l'employée, hein, c'est pas la directrice de la boutique et tout, mais elle était vraiment sympa. C'était top. J'espère qu'il va bien vieillir. Je vous en dirai des nouvelles, mais je suis vraiment contente de mon petit souvenir. J'espère que cette visite vraiment ville, un peu médiévale, quartier médiéval, comme ça, que je vous aurai montré,
et le street art que je vous aurais montré vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour, je pense, le dernier vlog de Barcelone, avec comme activité principale du dernier vlog la Sagrada Familia. Évidemment, j'ai trop hâte, c'est demain, j'ai trop hâte. Je vous fais plein de bisous. Se puso intenso, sácalo salvaje, como te quiero, y así bien elegante.